Coucou tout le monde, c'est Story Voyageur. Donc voilà, la deuxième partie de Black Governor comme promis dans ma précédente vidéo. J'ai quelques petites informations importantes à vous dire en fin de vidéo, mais pour l'instant on va directement enchaîner avec l'histoire. C'est parti, Black Governor partie 2, c'est Story Voyageur et bienvenue dans mon monde. Hey Ross, sauce it up. Pull up in a ride, painted with some decals. I ain't never stop, can't be trusting any females. Laura est une jeune lycéenne qui travaille dans une école assez réputée, mais le problème, c'est que ses notes sont catastrophiques. Elle n'est forte que dans une seule matière, l'informatique. Comme je le disais dans la précédente vidéo, l'AEMM débarque dans les écoles les plus réputées. Et l'école de Laura, ne fait pas exception. Elle va passer le même test que toutes les autres écoles réputées qui sont visitées par l'AEMM. Laura est en panique. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est nulle dans toutes les matières. Elle va pas réussir ce test, c'est sûr. Elle est persuadée que la seule matière où elle a réussi, c'est la matière d'informatique. Quelques jours après les tests, Laura reçoit une lettre. Elle se demande ce que c'est. Il y est écrit qu'elle est sélectionnée parmi les 150 élèves qui participeront au concours mondial du meilleur. Ce concours est sous la tutelle de l'AEMM. Laura n'en revient pas. Elle pensait avoir raté l'examen. Elle ne comprend pas. Mais Laura veut quand même tenter sa chance et part donc au Japon. Au cas où certains se demanderaient, oui, l'AEMM paye les frais de vol et d'hôtel de tous les élèves qui ont été sélectionnés au concours mondial du meilleur. Laura n'a donc rien à débourser pour faire ce voyage au Japon. Car je le rappelle, le concours mondial du meilleur organisé par l'AEMM se déroule au Japon. Je vous conseille fortement de regarder la vidéo précédente si vous voulez comprendre et suivre l'histoire, si vous ne l'avez pas vue bien sûr. Bref, une fois arrivée au Japon, Laura se rend dans son hôtel. Une chambre lui est assignée. En rentrant dans la chambre, elle voit un message posé sur son lit, avec marqué dessus « L'examen aura lieu dans 3 jours ». Donc 3 jours plus tard, Laura se rend à l'emplacement du concours. C'est dans un vieux bâtiment, Laura y rentre et déboule dans un grand gymnase. Là, elle ne voit pourtant que 5 personnes. La jeune lycéenne ne comprend pas. Pourquoi il n'y a que 5 personnes ? La lettre disait qu'il devait y avoir 150 personnes pour ce concours. Mais avant qu'elle ne puisse trouver réponse à toutes ces questions, une personne arrive dans le gymnase. Et cette personne n'est autre que RT09. RT09 apporte des explications. Il dit que le conseil est derrière tout ça. Ils avaient besoin de recruter de nouveaux éléments, mais c'était louche si des élèves du monde entier disparaissaient comme ça du jour au lendemain. Le conseil et RT09 ont donc décidé de faire passer ça pour une grande sélection mondiale par une organisation réputée. RT09 leur explique la situation. Il a envie de créer une équipe. Une équipe formée que des meilleurs éléments qu'ils puissent trouver à travers le monde. Et il s'avère que quand Laura a passé les examens de l'AEMM, elle a été repérée pour son incroyable talent en informatique. Mais ce n'est pas tout. Les 5 autres élèves que Laura avait vus en entrant dans le gymnase étaient tous doués en une matière, mais pas que doués. C'étaient des génies dans leur matière. L'un était très fort en sport et au combat. L'autre était très doué en relations diplomatiques et politiques. Bref, chaque élève qui était dans cette pièce avait une capacité hors norme dans sa matière. Voici ce que propose RT09. Il les recrute en tant qu'agents travaillant pour le conseil à 1 million de dollars le salaire à l'année. En échange, avec leur capacité hors norme, les 5 élèves qui ont été sélectionnés, dont Laura, devront aider le conseil de quelque manière que ce soit. Le jeune chef du conseil RT09 donna un nom de code à ses 5 agents. L'un occupera dans l'équipe le poste d'assassin, donc il sera nommé mercenaire. Un autre devait s'occuper des relations diplomatiques et politiques entre le conseil et les gouvernements. Il lui fut donc attribué le nom de code de Relations. Le troisième était chargé de la trésorerie du conseil. Il fut donc nommé Gold. Le quatrième élève qui a été sélectionné par le conseil était très doué en théâtre. Il lui fut attribué le nom de code de
manipulation. Et la cinquième, Laura, qui elle avait été repérée pour ses talents en informatique, fut renommée Eyes. Oui, eyes comme en anglais, les yeux. Oui, pour dire qu'avec l'informatique, on peut tout voir. Enfin, t'as compris quoi. RT09 est content. Il a enfin réussi à se faire une équipe. Il se renomma lui-même Black Governor. Après ça, pendant plusieurs années, cette équipe aura une influence économique, sociale et politique dans le monde entier. Ils feront et déferont les guerres comme bon leur semble. Même si cela peut aller à l'encontre de l'éthique, ils ont tous choisi de le faire, même Laura. Mais Laura a ses raisons. Elle vient d'une famille qui a peu de moyens. Elle profite donc de l'argent que lui apporte le conseil pour subvenir aux besoins de sa famille. Et chaque membre de l'équipe qu'a formé RT09 avait leur raison d'accepter l'offre du conseil. Je vous ai dit qu'il y aurait une petite information assez importante en fin de vidéo. La voici. J'emménage bientôt dans ma nouvelle maison et je vais donc avoir un nouveau studio avec évidemment un micro et de la mousse acoustique, donc une qualité de son qui sera bien meilleure que mon enregistreur pourri que j'ai là. Donc j'espère que vous me suivrez pour voir les prochaines vidéos et avec des sons cette fois qui seront plus quali. Ce sera d'ici quelques semaines. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Allez, à plus!